Salut! Mais t'es un grand malade, toi, hein. Ça va pas te faire peur aux gens comme ça? Bien le bonjour, j'espère que vous êtes en forme pour cette nouvelle vidéo de la cabane. Pour ceux qui débarqueraient, qui ne connaîtraient pas encore cette chaîne, ici, on aborde les sujets du zéro déchet et de l'écologie via des tutos, des petites vidéos informatives comme celle-ci, où on vient explorer des sujets en lien avec l'écologie, le zéro déchet. La cabane, c'est un petit peu comme ta nouvelle maison écologique, alors mets-toi à l'aise mon pote. Oh bah si tu le dis alors. Hein. Non, par contre toi fais pas comme à la maison, te mets pas à poil s'il te plaît. Ah ouais, t'as raison, parce que après si je me mets tout nu, eh ben, je vais avoir froid parce qu'on est dehors. Puis si je suis tout nu, je vais être à poil en fait. Oh là là, mais les dégâts au cerveau de ce mec, c'est pire en pire. Mais attends, dis-moi, si tu t'habilles pas, c'est pour te rapprocher d'une pensée minimaliste, hein, c'est ça? Bah ouais. J'arrive jamais à savoir si t'es un génie incompris ou si tu viens carrément d'un monde parallèle. Bon, dans tous les cas, ça fait une super transition avec le sujet du jour. Wow, doucement, t'as oublié un truc. Autopromo, autopromo, autopromo. Pas forcé du tout. Depuis que j'ai commencé en fait à rentrer dans ce monde, quel zéro déchet, et commencé à suivre en fait ce cheminement pour réduire ma consommation personnelle via la réduction d'utilisation d'emballage, de produits transformés et de reconnecter un petit peu avec la pratique de faire soi-même finalement, bah au bout d'un moment en fait, en continuant ce cheminement, j'ai inévitablement fait la rencontre du minimalisme. Eh, c'est marrant ça, on dirait que t'en parles comme si c'était un pote que t'avais rencontré de manière complètement aléatoire. Eh ben figure-toi que c'est un petit peu ce qui s'est passé finalement. Et du coup, en rencontrant le minimalisme, ma curiosité m'a poussé un petit peu à creuser le sujet. Et évidemment, j'ai pu constater qu'il y avait beaucoup de similitudes entre le zéro déchet et le minimalisme, au niveau de la façon de penser, des valeurs que ça peut porter également. Ok, mais donc, est-ce que tu peux nous présenter ce pote que tu appelles minimalisme depuis tout à l'heure? Mais bien sûr, mon Gaston. Allez, c'est parti pour une petite présentation rapide. Donc pour commencer, on pourra dire que c'est un courant de pensée, à prendre avec des pincettes bien évidemment, qui provient d'Asie et plus particulièrement du Japon. On peut également plus rapprocher finalement cette philosophie du bouddhisme ou du taoïsme, qui sont des philosophies religions très implantées en Asie et également au Japon. Et on a souvent cette pensée, ce cliché du minimaliste, qui est une personne qui va vivre dans un petit appartement, sans trop de décoration, avec un matelas au sol et une seule tenue vestimentaire qu'il remet chaque jour, et donc qui ne perd pas de temps avec ça. Et c'est un petit peu vrai, même si c'est un petit peu accentué. Mais réduire le minimalisme à ça serait un petit peu réducteur, donc voici les 3 points les plus importants de cette philosophie. Réduire sa consommation personnelle, prendre conscience de soi et de l'importance de soi-même, donc du fait qu'on n'a pas forcément besoin de beaucoup de choses autour de soi pour exister, et enfin, reprendre conscience que le temps est hyper important. Mais donc en fait, quand je reste à poil, je suis hyper minimaliste en fait. J'ai pas d'habits, donc pas de consommation. Je perds pas de temps pour m'habiller. Et puis je suis sous ma forme la plus pure, donc je m'accepte comme je suis. Vu sous cet angle, c'est pas faux. Mais bon, réduire le minimalisme à ça seulement, ce serait un petit peu oublier tous les bienfaits que ça peut apporter au quotidien. Et c'est donc la question à laquelle on va répondre tout de suite. C'est un petit peu finalement le paradoxe avec le minimalisme. En venant en fait se dépouiller de pas mal de biens matériels, on vient finalement gagner ou redécouvrir beaucoup de choses, dont 3 principalement. Premièrement, on revient à l'essentiel. Tiens, ça me rappelle quelque chose que tu dis souvent quand tu dis que refaire ses produits soi-même, etc., ça fait reconnecter avec soi-même et reprendre conscience des choses essentielles. Tu vois, même toi, tu commences à comprendre un petit peu les liens entre ces deux façons de penser finalement. En venant supprimer le superflu, en fait, on vient reprendre conscience de ce qui est vraiment essentiel et donc rapporter de la valeur un peu plus grande aux choses qu'on possède déjà. Je pense que vous voyez tous ce petit porte-clés ou ces petits goodies d'entreprise qui s'entassent sur votre bureau, qui prennent un maximum de place. En enlevant toutes ces choses qui ne servent à rien du tout, vous allez faire de la place en fait autour de vous
qui va vous permettre de faire de la place dans votre esprit. Et ça justement, c'est le deuxième point, faire de la place dans son esprit. Déjà, rien qu'en faisant le ménage, personnellement, moi, ça vient réordonner un petit peu les idées que je pouvais avoir dans la tête. Attends, mais du coup, c'est pour ça que tu faisais tout le temps le ménage avant les examens? Le malin. Ça s'appelle la procrastination, et c'était en général plus souvent ton idée, je te rappelle. Ah ouais, c'est vrai, j'avais oublié. Bon allez, viens, on va regarder des vidéos d'autres youtubeurs au lieu de faire des vidéos nous-mêmes. Ah, il me fatigue des fois. Bref, un espace ordonné autour de vous vous permettra vraiment d'avoir les idées plus claires. Et puis, troisième point, certes, hyper cliché, mais super vrai, on vient en fait reprendre conscience du vrai bonheur et du fait que ce bonheur finalement ne se trouve pas forcément dans les choses matérielles, mais plus dans les expériences qu'on va vivre, notamment ce qu'on peut vivre avec nos proches. Et puis dernier point également, vu qu'on achète moins de choses, on a plus d'argent dans les poches. Et ça, on aime bien. Hein, mamie, on aime bien. Bon, maintenant qu'on a pu bien présenter en profondeur le minimalisme, je pense que vous voyez un petit peu plus le lien entre le zéro déchet d'un côté et le minimalisme, et qu'est-ce qui peut vraiment les rapprocher et les aider l'un et l'autre. Je vous mets juste ici notre vidéo d'introduction qui explique les bases du zéro déchet et donc qui vous aidera vraiment à comprendre et faire les liens entre chacune de ces deux philosophies. Mais donc ces deux façons de penser en fait viennent se rejoindre vraiment sur un point essentiel pour moi qui est justement le fait de se concentrer sur l'essentiel. D'un côté on a le zéro déchet qui se concentre sur le fait de réduire sa consommation car on sait que les ressources et notre terre est extrêmement précieuse. Et de l'autre côté, le minimalisme qui va lui plus être là dans la recherche de réduire ce qu'on a autour de nous, ce qu'on possède, éliminer le superflu pour pouvoir libérer son esprit. Et donc en fait, la réunion de ces deux philosophies, façons de penser, peut aider vraiment beaucoup de personnes, à mon avis, à trouver un cheminement, un moyen vers leur recherche du bonheur et les aider en fait dans cette recherche du bonheur finalement qu'ils cherchent tant et que tant de personnes aimeraient atteindre. Mais c'est super profond ce que tu nous dis là, Tom. Hein. Du coup, ce qui je comprends bien en fait, le zéro déchet et le minimalisme, c'est un peu comme le yin et le yang de la recherche du bonheur. Eh ben chapeau, belle analogie en tout cas. Hein. J'aurais pas forcément pensé. Mais c'est un peu comme toi et moi, on est un peu le yin et le yang de la cabane finalement. Je crois que je vais verser une petite larmiche, c'est trop beau. Et donc ok, j'ai compris qu'ils se complétaient très bien tous les deux, là, ces deux petits copains. Hein. Mais il y a bien un truc sur lesquels ça va pas trop ensemble, ou faut faire un petit peu attention, non? Oui, comme toute façon de penser, toute philosophie, poussée un peu trop à l'extrême, il y a des éléments un peu négatifs qui peuvent ressortir. Et donc ici, on va se concentrer un petit peu sur les points négatifs que peuvent entraîner un minimalisme un petit peu trop poussé à l'extrême. Déjà d'une part, je pense que c'est une façon de penser qui peut être un petit peu égoïste sur les bords, puisqu'on va chercher son bonheur personnel en se débarrassant de choses. C'est un petit peu égoïste d'une certaine façon. Également, en fait, un minimaliste un petit peu extrême va avoir tendance à jeter absolument quasiment tout ce dont il n'a pas besoin, alors que certaines choses peuvent être encore utilisées ou peuvent resservir, être recyclées ou upcyclées. Et c'est donc sur ce point-là que je pense que le minimalisme diffère du zéro déchet et ce point-là auquel il faut faire attention quand on est un minimaliste zéro déchet. Ah mais du coup quand tu dis que faut pas jeter les trucs, il y a toujours une utilisation. C'est un peu comme moi avec les caleçons quand... Nope. On veut pas savoir ce que tu fais avec tes caleçons sales mon pote. Hein. Mais non, mais je voulais dire quand mes caleçons ils commencent à être un petit peu abîmés, je les utilise en cagoule en fait. Pour moi, une des choses essentielles à prendre au minimalisme, c'est le fait de venir lister les objets essentiels en fait qu'on a dans notre maison, autour de nous, sur notre bureau, pour justement bien comprendre ce qui est important et ne pas racheter forcément quelque chose dont on n'aurait pas forcément une utilité super importante. Pour moi, c'est vraiment ça l'essence d'un minimalisme zéro déchet. Et puis comme ça, après, on a un max d'argent et puis on garde nos sous. Et ça, c'est vraiment bien. Mais t'es vraiment hyper vénal comme mec en fait, toi.
je suis sûr que si je te jette une pièce de 1 centime, tu vas aller la chercher. T'en as d'autres ou pas? Pour ceux qui seraient intéressés par le minimalisme suite à cette vidéo, je vous conseille ce super livre de Fumio Sasaki, je sais pas si je le dis bien, L'essentiel et rien d'autre, qui vous présente en fait le cheminement d'un japonais, donc l'auteur, vers le minimalisme et donc les différentes étapes, épreuves qu'il a pu rencontrer, et ça donne de belles perspectives sur finalement cette philosophie, cette façon de penser. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo, c'est un sujet que je voulais aborder depuis longtemps, puisqu'en fait je trouve que c'est super intéressant de pouvoir mettre en perspective le zéro déchet avec d'autres philosophies, façons de penser, comme donc par exemple le minimalisme. Donc si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à nous le faire savoir et limite nous proposer d'autres comparatifs en fait avec d'autres façons de penser qui peuvent s'en rapprocher. Ouais bah en tout cas moi j'espère que la prochaine fois tu choisiras mon idée hein, parce qu'elle était super aussi. D'ailleurs toi qui regardes cette vidéo, essaye de deviner quelle était mon idée. En tout cas, si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à lâcher un petit like pour nous le faire savoir. Également, le petit abonnement, la petite cloche, c'est la recette miracle pour être au courant de nos prochaines vidéos. Il y a également pas mal de vidéos qui sont déjà en ligne pour vous divertir un petit peu tout en vous apprenant des choses. Il y a quelques recettes pour apprendre à faire ses produits d'hygiène ou d'entretien. Et également, on aborde quelques sujets comme le gaspillage alimentaire, l'écologie en général, ou même le recyclage et le cycle de recyclage en France par exemple. Bon, sur ce, je vous laisse, car je sais qu'on peut construire l'avenir ensemble. Bon, je crois qu'il m'a oublié ici. Tom, je pourrais rentrer à la maison un jour ou pas?